Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui, je vous propose la review d'une figurine de la gamme SH Figuarts éditée par Bandai Tamashii. Il s'agit d'un gros bonhomme tout musclé qui est pas content, avec un collant violet et les cheveux verts. Il ressemble un peu à une aubergine d'ailleurs comme ça. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Broly dans sa version Full Power, donc puissance maximale, tirée du film Dragon Ball Super Broly. Ils se sont pas trop embêtés pour le nom. Un film que j'ai plutôt apprécié, la réalisation globale est plutôt canon, l'animation est très bien faite, la musique est assez originale, et au niveau scénario, la première partie du film est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour moi, c'est-à-dire on revient sur les origines du règne de Freezer, sur les Saiyans, etc. Et la deuxième partie, c'est très baston, et c'est même ça le défaut, c'est que c'est que de la baston la deuxième partie du film, et au bout d'un moment j'ai un peu décroché, mais globalement ça reste un bon film Dragon Ball. Surtout si on le compare à ce qui a déjà été fait, ça reste dans le haut du panier. On va se recentrer sur la figurine du Broly, donc c'est la SH Figuarts de chez Tamashii. On va faire un petit tour de boîte. Donc on a un beau visuel ici de Broly. Comme d'hab dans cette gamme, on a ici quelques visuels en noir et blanc sur la tranche de la boîte. Derrière, quelques poses que l'on peut donner à la figurine. Avec ici on aperçoit Gogeta aussi dans la même gamme. Ici c'est transparent avec marqué Broly Full Power, ici rien de bien intéressant. Et pareil, quelques visuels aussi sur le cucu de la boîte. On va ouvrir tout ça, puis on va voir les accessoires qui est à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve trois visages. Un visage neutre, un visage furieux, et un visage avec un sourire démoniaque, qui rappelle d'ailleurs beaucoup la première version de Broly. Le film qui était sorti dans les années 90. Très bon film d'ailleurs aussi, le premier film de Broly est vraiment excellent, j'en garde un très bon souvenir. Et on trouve également deux autres paires de mains, donc on a les poings fermés, les mains écartées qui servent à lancer les fameuses boules d'énergie verte, et puis les mains un peu plus recroquevillées quand il est dans une position de rage comme ça. Voilà, pour les accessoires, comme vous pouvez voir, c'est assez pauvre. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis une autre chevelure, par exemple une chevelure en Saiyajin simple, c'est-à-dire jaune. Bon là ils ont fait vraiment le full power basique. Bon, faut dire que la figurine est déjà assez mastoc, vous le verrez quand on va prendre les mesures. C'est un beau bébé, mais je trouve ça dommage quand même qu'ils aient pas mis au moins une chevelure de plus, parce qu'il faut savoir qu'ils ont sorti une autre figurine de Broly, dans sa forme normale, avec son armure de Saiyan qui n'est pas encore pétée, et avec justement un visage Saiyan basique. Bon là, dans cette version là, c'est que du full power, sachez-le. Allez, on va le sortir de la boîte et puis on va s'intéresser au sculpte et à la couleur. Alors les premières impressions en main sont plutôt très bonnes, on a vraiment une figurine qui pèse son poids dans la main, elle est énorme, le sculpte est vraiment très bien fait, c'est vraiment un sculpte très fidèle à ce qu'on peut voir dans le film, avec des muscles, comme je disais, à faire pâlir n'importe quel youtubeur bodybuilder. Il est généreux en muscles, il est vraiment mastoc, les cheveux sont très bien modélisés, le visage aussi est très ressemblant. On a l'oreille ici de bas, donc pour pas spoiler, je vous dis pas de quoi ça vient, mais en gros voilà, c'est son espèce de robe de fourrure, son petit collant violet, là aussi les muscles sur les cuisses sont très beaux. Vous avez aussi l'intérieur de l'oreille qui peut se soulever comme ceci, à l'intérieur vous avez justement un effet peau de bête, comme ça, assez lisse. On a également les cicatrices de Broly qui sont présentes, on en a une aussi sur le visage. Franchement, c'est un sculpte de qualité, il n'y a rien à dire dessus. Pour les couleurs, c'est un peu plus discutable. Pour les cheveux, je trouve ça plutôt cool, ils sont partis sur un vert un peu fluorescent, très fidèle aussi à l'animé. La couleur chair, qui est la couleur la plus présente sur la figurine, et ils ont eu la bonne idée de faire des petits brushes dans les creux des muscles. Je sais pas si ça va bien se voir la vidéo, parce qu'aujourd'hui j'ai une lumière un peu terne, mais sachez qu'il y a des brushes avec une couleur chair un peu plus foncée dans le creux des muscles, et également sur les cicatrices. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que sur la fourrure, sur la peau de bas ici, c'est du vert point barre, c'est une seule tonalité. Ils auraient pu mettre un petit dégradé pour accentuer les ombrages. Bon après, comme vous pouvez le voir, la fourrure est quand même bien détaillée, mais un petit brush aurait pas été dégueu, franchement ça aurait rajouté un peu plus de volume à la figurine. Et pour le collant, c'est pareil, bon là c'est un peu plus compréhensible, ils ont mis une couleur aubergine qui est fidèle toujours à l'animé.
Franchement, globalement, la figurine est vraiment très jolie. Il n'y a rien à dire dessus en termes de sculpte et de couleur. Voilà, mis à part ce que je vous disais pour la fourrure ici, c'est du tout bon pour l'instant. En termes d'articulation, on va tester ça. Donc on a une articulation ici sur l'épaule. Alors là, on est sur une figurine mastoc, donc forcément, on n'aura pas la souplesse d'une SH Figuarts plus fine. Bon, il y a de quoi faire quand même des choses sympas. Bon, sur l'épaule ici, vous allez être limité apparemment, hein. Même en essayant de déporter, vous n'allez pas trop pouvoir lui lever les bras en l'air. On a une articulation au niveau du buste, donc ici et au niveau de la taille, donc double articulation. Le cou, ça a l'air d'aller, mais on est un peu limité par la pointe des cheveux ici derrière. Pour les jambes, on a une articulation en haut de la cuisse. Ils ont eu la bonne idée de faire une fente ici au niveau de la fourrure pour pas que ça gêne justement la montée de la jambe. Double articulation au niveau du genou et une articulation comme d'hab au niveau du tibia et au bout du pied. Donc ça, rien à dire dessus. Donc la figurine est quand même bien articulée, hein, bien qu'elle soit mastoc. Donc à retenir qu'au niveau des épaules et derrière la tête, vous allez être un peu limité, et en termes d'écartement des jambes, un petit peu aussi, même si, voilà, c'est quand même bien pensé, derrière ça se lève, et là, il y a une fente. Donc du coup, pour les jambes, ça sera moins problématique que pour le haut du corps. Pour l'instant, on est sur une figurine qui est très plaisante à manipuler. On va s'intéresser à la taille qui est mastoc. On va la poser et on va la mesurer et la comparer même avec d'autres figurines de la même gamme. Que vous vous rendiez compte de la taille de ce gros bibendum. Donc je vous mets à côté le Piccolo Daimao qui est en lui-même déjà assez grand pour une figurine, hein. Il est plus grand qu'une figurine basique de la gamme SH Figuarts. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on met les trois figurines à côté, le Broly il est quand même très mastoc. C'est un gros bibendum, la testostérone incarnée. Et on va le mesurer pour faire une idée correcte de sa taille. Je sors mon petit mètre. Et donc, voyons voir, si on prend la pointe des cheveux jusqu'au pied, ouais, il dépasse les 20 cm. Hein. Sur le Piccolo Daimao, on était sur du quasiment 18. Et sur un Goku, le Goku était plus dans les 12-13 quoi. Ouais, Goku il fait 12-13 quasiment. 18 pour le Piccolo Daimao, et là on dépasse les 20 cm. Hein. Donc faites de la place sur vos étagères, il est gros. Je vais équiper Broly de ces quelques accessoires pour lui donner des poses, et je vais mettre la figurine sur un plateau tournant pour vous donner un rendu un peu plus précis sur la figurine. Alors en conclusion, cette figurine de Broly est vraiment très chouette. Elle a un joli sculpte, elle est bien peinte, malgré la petite déception pour le manque de broche sur l'oreille de bas, sur la petite fourrure qui entoure sa taille. Les articulations sont plutôt bien pensées, même si elles sont un peu limitées du fait que la figurine est très massive. À la limite, la seule chose qui pourrait vous gêner dans cette figurine, c'est les articulations, évidemment, qui sont un peu plus visibles du fait que la figurine est massive. Maintenant, pour moi, ce qui est un peu plus décevant, c'est au niveau des accessoires. Ils ne sont pas trop foulés. On a 3 visages, une petite coiffe de plus, ça aurait été pas de trop, franchement. Au niveau du prix, ça reste plutôt raisonnable. Je m'attendais à ce qu'elle grimpe très vite au niveau de la cote. Souvenez-vous du premier Broly qui était sorti dans la gamme SH Figuarts, elle avait pris une cote de fou assez rapidement, on la trouve encore aujourd'hui sur internet à plus de 200 balles, c'est complètement craqué d'ailleurs. Là, la figurine, elle est sortie depuis 2018 et on la trouve encore aux alentours du prix de base, c'est-à-dire entre 75 et 85 euros. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez la payer au prix, à un prix normal, il faudra débourser 80 euros en moyenne. Elle se trouve même dans les boutiques françaises, pas besoin de l'importer, elle se trouve assez facilement. Je pense qu'ils ont dû prévoir le stock. Donc en gros, pour conclure, si vous êtes fan de ce nouveau Broly version Dragon Ball Super, et que vous êtes accro de cette forme full power, écoutez, il fait largement le job. Donc je vous le conseille, il est super cool. Honnêtement, je le trouve même supérieur en termes de sculpte que l'ancien Broly. Attention, je parle pas du design, je parle de la conception globale de la figurine. Après, en termes de design, ça se discute. Moi, je reste assez attaché quand même au Broly des années 90. Honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est un très très bon produit, vous serez pas déçus.
Voilà, ben on se quitte là-dessus. À bientôt, ciao.